Au moment de faire vos courses, vous vous êtes forcément déjà retrouvé face à cette hésitation. Je me fais plaisir ou je pense à ma santé? On appelle ça une injonction contradictoire. D'un côté, la publicité flatte nos envies. Cette gaufrette croustillante. Nous sommes fiers d'être à vos côtés. D'accord. De l'autre, les campagnes du gouvernement nous mettent en garde contre l'augmentation du diabète, du cancer, de l'obésité et nous incitent à bien manger. Les fruits et légumes frais. Tu crées, tu croques, tu craques. Pour couronner le tout, il n'est pas une semaine sans que l'on nous alerte sur la présence de pesticides dans nos fruits et légumes. Difficile donc de s'y retrouver. Mais une tendance se dégage, comme nous l'explique ce responsable d'une association de consommateurs. Il y a eu tous les scandales qu'on a pu dénoncer. Les consommateurs, de plus en plus, veulent vraiment savoir ce qu'ils mangent. Ils font attention, ils pensent à leur santé. Ce n'est pas dans ce lycée hôtelier qu'on dira le contraire. De nouvelles tendances alimentaires sont venues bousculer les cours de cuisine. Les livres de cuisine que vous utilisez pour apprendre vos techniques de base et les recettes, vous verrez, les entrées se font toujours par les protéines animales. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on a une part de la population qui a choisi un régime flexitarien, c'est-à-dire un régime où on va consommer moins de la viande de meilleure qualité. Ici, on forme les futurs managers et cuisiniers des hôtels et restaurants. Et qu'est-ce que tu connais comme recette à base de lentilles? Moi, je n'ai Objectif du jour pour le professeur, convaincre ses étudiants des bienfaits des céréales et autres légumineuses. Les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, principalement chez nous, les lentilles, les haricots. Aujourd'hui, on est à 5 grammes par jour. Il y a un siècle, on était à 50 grammes. Ici, on veut croire qu'il est possible de concilier plaisir et santé dans l'alimentation. Une affaire de saveur et de main à la pâte. Je forme leur esprit critique. On va comparer, par exemple, une sauce béarnaise industrielle avec une sauce béarnaise faite maison. Les élèves, en fait, goûtent ce qu'ils préparent, de façon à construire leur répertoire. Le travail porte ses fruits. Ces étudiants ont au fil des mois revu leur façon de manger et de cuisiner. Jason ne mange qu'exceptionnellement de la viande. Il a découvert les vertus des céréales. Je m'étais jamais dit je vais en cuisiner, je vais en manger, parce que pour moi c'était pour les végétariens, tout ça. Je me suis dit j'ai pas besoin d'en manger, je me comble, voilà. Je suis pas une poule, quoi, je mange pas des graines, mais et je me dis maintenant je redécouvre, et c'est vrai que ça m'apporte pas mal. Je sens, sur ma santé, je sens la différence, quoi. Loïc, lui, cherche à privilégier les produits frais dans ses achats. Moi, j'achète vraiment des légumes bruts et du vrac, donc je suis prêt à mettre un petit peu plus cher dans des légumes et des fruits de qualité. Tous ici conviennent qu'il reste difficile de s'y retrouver dans l'offre surabondante de produits alimentaires qui nous est proposée. Mais aussi qu'acheter sa nourriture, autant qu'un acte de consommation, est plus que jamais un choix de société.